consécration. Le bas consécration. Avant cela, lisons dans Proverbe chapitre 4, verset 18. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 18. La Bible nous dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Amen. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. La lumière resplendissante. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Ta destinée est une destinée resplendissante. Si tu as vécu une dimension de gloire hier, dans ces 40 jours, tu vivras une autre dimension de la gloire de Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton avenir est glorieux. Ta destinée est glorieuse. Je vois la lumière de Dieu éclairer tes sentiers. Tu ne vivras pas une destinée comme tout le monde. La gloire de Dieu va rayonner sur toi. Tu vas d'une gloire à une autre gloire plus grande. Tu es une lumière dans ta génération. On parlera de toi dans ta génération. Tu es la solution de Dieu aux problèmes de ta génération. Laisse-moi t'annoncer qu'avant la fin de cette année, la gloire de Dieu va rayonner sur toi. Avant qu'on termine cette année 2025, la gloire va rayonner sur toi. Et tu vas entrer dans 2026 avec une nouvelle dimension de gloire. La Bible dit lève-toi et brille car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Je vois la gloire de Dieu sur plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Ta destinée est une destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es la solution de Dieu aux problèmes de ta famille. Alléluia. Amen. Tu es la solution de Dieu aux problèmes de ton quartier. Oh, je pensais que tu allais me dire un bon amen. Mais si tu veux vivre une destinée glorieuse, nous devons apprendre à nous consacrer à Dieu et à rester concentrés sur ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Amen. Et vous savez, je bénis le Seigneur parce que la RDC, c'est bien que nous critiquons notre pays souvent, mais laisse-moi te dire que nous avons un pays glorieux. J'aime bien comment on dit, surtout sur le plan environnemental, la RDC est la solution, est un pays solution. Alléluia. Amen. C'est le poumon même du monde. Parce qu'avec les forêts que nous avons, nous pouvons séquestrer le carbone. Nous avons 65% des forêts du bassin du Congo. Alléluia. Amen. Nous avons des cours d'eau. Donc avec la capacité de la forêt que nous avons, nous pouvons séquestrer le carbone et donner l'oxygène au monde. Alléluia. Amen. Tu appartiens à un pays solution. Et Dieu fait de toi aussi la solution pour ta destinée. De la même manière, tu es aussi une solution pour ta génération. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis la solution de Dieu pour ma génération? Oh, je n'ai pas entendu ta voix. Dis à ton voisin, je suis la solution de Dieu pour ma génération. Alléluia.
Amen. Dans Matthieu 5, verset 13, la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On ne prend jamais une lumière pour la mettre sous la table. Mais la lumière est placée au-dessus pour pouvoir éclairer tout autour. Voilà ce que tu es. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Mais pour que nous puissions avoir une destinée glorieuse, la consécration est indispensable. Moi, je suis convaincu que Dieu va susciter dans cette église des hommes et des femmes qui seront des bénédictions pour cette génération. Si on a parlé de Martin Luther King, si on a parlé de Nelson Mandela, alléluia. Amen. Si on a parlé de Lumumba, on a parlé de Simon Kimbangu, moi je suis convaincu qu'ici, dans cette église, on parlera aussi de toi. On parlera de toi dans ta génération. Tu es la solution de Dieu pour ta génération. Si tu crois en cela, donne-moi un amen fort. Oh, donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je parle à des hommes et à des femmes solutions. Des hommes et des femmes solutions. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à impacter ta génération. Ta destinée est glorieuse. Alléluia. Amen. Mais pour jouer ton rôle, tu dois te consacrer à Dieu. Alors, voyons rapidement qu'est-ce qu'est la consécration. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. C'est quoi la consécration? C'est l'acte de se mettre à part pour Dieu. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. La consécration, bien aimé, c'est le don de soi. Tu fais un don, tu ne t'appartiens plus, mais maintenant j'ai décidé que j'appartiens au Seigneur. C'est un don de soi. Je m'abandonne au Seigneur. Et la consécration, bien aimé, c'est notre réponse par rapport à l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a manifesté son amour. Il nous a aimé d'un amour éternel. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu nous a aimés. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Nous n'avons rien à lui payer. Et ce que nous pouvons comme réponse, c'est de dire Seigneur, me voici. Je suis à toi. Je me donne à toi. Je t'appartiens. Alléluia. Amen. C'est ça la consécration à Dieu. C'est quoi la consécration? C'est la décision de servir exclusivement Dieu. Je prends la décision de ne servir que Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasala
nasalela nani, nasala, nakosalela nani, nakosalela Yesu, kolomasia nanga, bomo inanga nyoso. Amen. Amen. Nasala, nasalela nani, nasala, nakosalela nani, nakosalela Yesu, kolomasia nanga, bomo inanga nyoso. Amen. Amen. Si tu décides de te consacrer à Dieu, tu prends la décision de ne servir que lui seul. Alors cela implique le renoncement à sa propre volonté. Je décide de ne pas accomplir ma volonté, mais de me soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et vous savez, quelqu'un qui décide de s'abandonner, de se consacrer à Dieu, le Seigneur viendra et il va te remplir de sa présence et de sa puissance. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'abandonne à Dieu, le Seigneur viendra vers lui. Il va te remplir de sa présence et de sa puissance. Parce que la consécration, bien aimée, ça libère une grande énergie. La consécration libère la puissance. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne causez pas pendant la prédication, honorons la parole de Dieu. Je vois des gens en train de parler pendant qu'on prêche la parole de Dieu, ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on se consacre à Dieu, bien aimé, ça libère un certain pouvoir. Vous savez, les personnes qui sont consacrées, ce sont des gens très dangereux. Quand on décide de consacrer une personne ou une chose à Dieu, cette chose devient dangereuse. Regardez l'erreur que le roi Belchazar avait fait dans Daniel chapitre 5 verset 1 à 5. Il a organisé une fête et il a envoyé les gens aller prendre les ustensiles de la maison de Dieu. Et on l'a servi le vin, il a bu de l'alcool avec des verres qui étaient consacrés au temple. Et pendant qu'il était en train de se réjouir, il a vu une main apparaître. Et cette main a commencé à écrire. C'était ce jour-là que son pouvoir était fini. Tu ne peux pas jouer avec les choses consacrées. Prendre des choses qui sont consacrées à Dieu et aller boire avec ses concubines avec cela. C'était sa fin. C'est ainsi que j'interpelle bien et nous devons faire attention aux choses qui sont consacrées à Dieu. Si on dit que ce baffle est à l'église, c'est consacré à Dieu, ne joue pas. Ne prends pas ce baffle pour aller utiliser ça pour autre chose. Dieu va te frapper. Si ce micro est réservé à Dieu dans ce temple, tu ne peux pas le prendre et aller l'utiliser à autre chose. C'est à tes risques et périls. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenons à respecter les choses qui sont consacrées. Parce que la consécration libère un certain pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Bien aimé, la consécration a des interdits. Un consacré ne fait pas les choses comme tout le monde. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu es consacré à Dieu. La consécration a un pouvoir. Alléluia. Amen. Et la consécration exige le respect.
Regardez par exemple, un chef coutumier, c'est quelqu'un qui est consacré au diable, oui ou non? Est-ce que tu peux te permettre d'aller enlever le chapeau du chef coutumier? Tu jettes ça par terre et tu penses que tu vas partir comme ça intact. Même si sur le champ tu ne vis pas les répercussions, mais sache que tôt ou tard tu vivras les effets de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu décides de te consacrer à Dieu, tu deviendras très dangereux. Tu deviendras très dangereux. On ne peut plus te toucher n'importe comment. Tu veux avoir une destinée glorieuse. Tu veux impacter ta génération. Alors la consécration à Dieu, c'est le secret. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que tu peux jouer des cantiques d'adoration qui peuvent... Hein? Gloire, car il est glorieux. Tu baisses un peu le volume comme ça. Alléluia. Ça nous permet de bien prêcher. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La consécration, bien aimée, c'est le secret pour vivre une destinée glorieuse. Regardons l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Il s'était consacré à Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Amen. Lisons Hébreux 9, verset 14. Amen. La Bible nous dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Regardons comment j'aime la manière dont on a rendu cela dans la version parole vivante. Hébreux chapitre 9, verset 14. Oh, merci Seigneur Jésus. On nous dit ceci. Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles, pour que nous puissions servir le Dieu vivant? Et on ajoute, poussé par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Jésus, alors qu'il était encore dans l'éternité, alors que Dieu cherchait quelqu'un qu'il va envoyer pour aller libérer l'humanité, Jésus a été poussé par l'Esprit éternel afin qu'il puisse se donner à Dieu. Il a accepté de se consacrer à Dieu, de s'abandonner à Dieu comme une victime sans tâche. C'est pour cela il pouvait dire Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10 versets 5 et 10, il dit tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis me voici. Me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Et nous connaissons bien cette cantique-là. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Christ lui-même s'était consacré à Dieu depuis l'éternité.
Et il acceptait de prendre un corps, de venir sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Alors quelqu'un qui accepte de se consacrer à Dieu doit lui donner son corps. Pour dire, Seigneur, me voici. Ce corps est à toi. Tu peux l'utiliser pour bénir ma génération. Tu peux passer par moi pour accomplir ta volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aime une prière que Osborne, T.L. Osborne avait fait. Il a dit ceci au Seigneur. Seigneur, si tu veux aller quelque part, tu peux utiliser mes pieds. Si tu veux toucher quelqu'un, alors tu peux utiliser mes mains. Si tu veux parler à quelqu'un, utilise ma bouche. Si tu veux regarder quelqu'un avec des yeux de compassion, alors tu peux utiliser mes yeux. Ça, c'est une façon de se consacrer à Dieu. Il était en train de dire, Seigneur, je te donne mon corps. Utilise-le pour ta gloire. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Bien-aimés, à cause des compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. C'est un acte volontaire. C'est un acte d'amour. Accepter de donner son corps à Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens une offrande vivante. À l'époque, dans les temples, lorsqu'on offrait les sacrifices, on devait égorger l'animal, on verse le sang et on place l'animal sur l'autel. Et on va griller l'animal et la bonne odeur monter vers Dieu. Alléluia. Amen. Et le feu et la gloire de Dieu descendaient. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tuer, mais tu peux devenir un sacrifice vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es vivant, mais il y a quelque chose qui meurt en toi. La chair doit mourir. Le plaisir de la chair doit mourir, afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Décide, bien-aimé, de devenir une offrande vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, on parle d'un sacrifice vivant qui est comment? Qui est saint. Bien-aimé, c'est le Dieu qui peut nous rendre saints. Lorsque tu t'offres à lui, il va commencer à faire un travail à l'intérieur de toi. Il va commencer à te sanctifier. Alléluia. Amen. Et quand tu es sanctifié, tu deviens une offrande agréable à Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu sent le plaisir de venir habiter en toi, de déverser sa puissance en toi et de pouvoir toucher le monde au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de chercher des corps. Il cherche les corps où il peut venir et agir. Vous savez, dans nos quartiers là où nous habitons, nous avons aussi des gens qui ont consacré leur corps et leur vie au diable. Ils se sont donnés au diable et ce sont des gens qui sont négativement chargés. Lorsque tu te consacres à une divinité, tu seras chargé. Tu seras chargé de la puissance. Il y a des gens aussi dans nos quartiers qui sont négativement chargés. Et ils peuvent envoûter tout un quartier. Alléluia. Amen. Ça peut être un sorcier ou un petit garçon mais qui contrôle le quartier.
Parce qu'il est consacré au diable, le diable passe par lui pour détruire les vies des autres. Vous arrivez dans un quartier, les gens ont du mal à se marier. Les gens ne peuvent pas trouver du travail. Au quartier, non, ils ont si vous essayez de fouiller, il y a un consacré quelque part qui est en train d'amener une mauvaise influence sur tout le quartier. Mais imagine, toi, tu décides de te consacrer à Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi. Il dépose sa puissance en toi. Alors à ce moment-là, tu deviendras une bénédiction pour ton quartier. La présence de Dieu viendra dans la parcelle à cause de toi. Les malades viendront vers toi et ils seront guéris. Les gens viendront te voir avec leurs problèmes et tu prieras ton Dieu et ton Dieu agira. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen consacré. Amen. Le Saint-Esprit cherche le corps. Acceptes-tu d'offrir ton corps à Dieu? Quand tu lui consacres ton corps, il vient, il entre en toi. Et il peut commencer à opérer au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus s'est consacré à Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour qu'il soit la solution au problème de l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer Dieu parce que Christ nous a sauvés. Christ a versé son sang pour nous. Il a accompli un travail formidable à Golgotha. Pourquoi? Il a été poussé par l'Esprit de s'offrir à Dieu. Alléluia. Il est temps aussi que tu décides de t'offrir au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui sont consacrés, négativement chargés dans nos quartiers. Et pour cela, vous voyez le koulouna, ça continue. Le chômage, les choses ne marchent pas. Les gens vivent dans la misère parce qu'il y a des gens qui ont décidé de se consacrer au diable pour que l'ennemi puisse détruire des vies. Alléluia. Amen. Tu es la solution de Dieu au problème de ta génération. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu es la solution de Dieu au problème de ta génération. Alléluia. Amen. Je vois derrière toi beaucoup de gens vont trouver le salut. À cause de toi, beaucoup vont trouver la guérison. À cause de toi, beaucoup vont retrouver le sens à leur vie. Parce qu'il y a eu un homme et une femme qui a accepté de se consacrer à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit passera par toi pour délivrer les familles. Il passera par toi pour amener la joie dans des communautés. Alléluia. Amen. Quand toi tu arrives quelque part, les gens seront dans la joie. Les gens se diront, Dieu nous a visités. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Lisons Romains chapitre 6. Amen. Romains chapitre 6, verset 12. Merci Seigneur. Romains 6, verset 12. La Bible dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Bien aimé, la consécration est un acte volontaire. Je me donne à Dieu comme étant vivant de mort
que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offre à Dieu les membres de ton corps. Offre à Dieu tes mains. Offre à Dieu tes pieds. Offre à Dieu ta bouche. Offre à Dieu tes yeux, tes oreilles, comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Dans une autre version de la Bible, on dit offrez à Dieu vos membres comme des armes que Dieu va utiliser dans cette génération. Mais si tu donnes ton corps au péché, le diable va récupérer cela et utiliser cela comme une arme contre Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mon corps est une arme. Une arme. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de cette arme-là. Dieu en a besoin pour délivrer des nations, pour bénir des générations. Alors la consécration, bien aimé, est une décision volontaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne livre pas ton corps au péché, mais donne-toi au Seigneur. Quand nous regardons la société, ce qui se passe aujourd'hui, nous comprenons que l'ennemi est en train de détruire le corps, les vies de beaucoup de gens. Surtout de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont dans la cigarette. La cigarette va détruire les poumons et ils vont mourir. Diminue un peu le volume, frère. Merci. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'autres sont dans la drogue. Ils vous prennent la drogue le matin, ils prennent la drogue le soir. Et ça va détruire leur vie. Alléluia. Amen. À part Bombay, Bamsou Bazora, Kol, on va bien à Kol Nini. Dans la Kol Moso Bazui, à Kol Bakola Sapat, comment on dit? Patex. Patex au Kol Mousou Swana Zogi Batir. Alléluia. Qu'est-ce que ça amène? Ça détruit le corps petit à petit. Et beaucoup d'autres des jeunes gens livrent leur corps à l'immoralité sexuelle. Et ils vendent leur énergie au diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu sais que l'acte sexuel, c'est quelque chose de très spirituel. Quand tu livres ton corps à une personne, ça veut dire que c'est une alliance que vous établissez. Et cette personne, tu ne sais pas quels sont les autres partenaires qu'elle a eu avant toi. Alors donc ça veut dire qu'il a établi d'autres alliances. Les démons qui étaient dans l'autre partenaire là sont venus chez lui. Et toi, tu t'accouples avec cette personne-là. Alors fais fois le nombre de démons que lui avait emmagasinés. Il va aussi les transférer chez toi. S'il avait des malédictions dans sa famille, sache que ces malédictions vont aussi être transférées chez toi. C'est comme ça que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avancer dans la vie. Parce que spirituellement, ils ont déjà vendu leur énergie au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a un commerce qui se fait au travers de l'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui sont là, ils sont au pouvoir. Maintenant, pour se maintenir, ils ont besoin de jeunes filles pour retirer leurs étoiles. À cause de $100, tu vas aller vendre ton corps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, consacre ton corps au Seigneur. Beaucoup des étoiles ont été volées à cause de l'immoralité sexuelle. C'est ainsi que beaucoup vont vivre des choses compliquées dans leur vie parce qu'ils ont déjà vendu leur énergie. Mais j'aimerais t'annoncer qu'il n'est pas trop tard. Jésus est là pour restaurer la vie de plusieurs. Donne-moi un amen bien. Amen.
Aujourd'hui, les gens font le culte du corps parfait. Surtout dans les réseaux sociaux. Alléluia. Tout le monde veut paraître beau. Na Facebook. On met le filtre. Alléluia. Amen. Bakangi emesh bauti okanga emesh amikangi a publié alors gloire à Dieu. Wapi gloire à Dieu. Isa gloire na yo moko. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout le monde veut montrer comment il est beau, comment il est belle. Alors les gens ne sont plus contents du corps que Dieu leur a donné. Ils veulent maintenant ressembler à tel ou à un tel autre. Alléluia. Amen. Si elle est plat derrière, non. Je dois devenir comme tel. Contente-toi comme Dieu, de la manière dont Dieu t'a créé. J'aimerais te dire que tu es une créature si merveilleuse. Dieu sait pourquoi il t'a donné la forme que tu as. Ne te laisse pas distraire par les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes filles aujourd'hui qui n'ont plus l'estime de soi, qui ne s'acceptent plus pour tel que Dieu les a fait, parce qu'ils veulent être comme tel. Ils veulent être comme tel autre. C'est le culte du corps parfait. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Le corps est devenu le Dieu de plusieurs personnes. À cause de cela, les gens vont se faire des opérations BBL pour avoir un ventre plat et avoir des rondeurs comme ça. On peut avoir la taille 8. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la taille 8 sans Jésus, tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'autres vont se faire des opérations compliquées pour tirer les graisses, ajouter ici, ajouter là-bas. Oh mon Dieu! Jésus dit à ton voisin, je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature comment? Merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Bokonoté. Bien aimé, accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. À cause du culte de la personnalité, il y a du culte du corps. Upakoli, ukomi, elungi pembe, maboko, mwindu. Babenga moni ni coca. Ona coca nite. Fanta. Coca Fanta. Alléluia. Amen. Fanta de coca ne wapi? Na elungi? Elungi Fanta. Maboko nini? Coca. Ça c'est le culte du corps parfait. Mais est-ce que ça te bénit en quoi? Bien-aimé, ça nous conduit à rien. Offrons nos corps à Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de ce corps que tu es en train de détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Consacre ton corps à Dieu. Consacre tes facultés à Dieu. Abandonne-toi totalement à Dieu. Et il va t'utiliser pour être une bénédiction pour ta génération. Alléluia. C'est comme dans une maison, il y a plusieurs pièces. Il y a 3 chambres par exemple. Il y a la cuisine, il y a le salon, il y a les toilettes, il y a plusieurs pièces. Lorsque tu décides de te consacrer à Dieu, Dieu veut une consécration totale. Mais il y a des gens qui disent, Seigneur, je te donne cette chambre, je te donne le salon, je te donne la cuisine, mais cette chambre, pas ici. Toi occupe les autres chambres, mais celle-ci, non. Ce péché
je peux pas. Mon petit ami là, non, je ne pourrais pas me séparer de lui. Oh, bien-aimé, Dieu nous demande une consécration totale. Une consécration totale. Ne garde pas certains péchés mignons. Abandonne-toi complètement à Dieu. Alléluia. Amen. Donne-toi complètement à Dieu. Et c'est lui qui te donnera la force d'arrêter avec ce péché que tu as. C'est lui qui te donnera la capacité d'abandonner ce mal que tu n'arrives pas. Alléluia. Amen. Seigneur, me voici. Je suis à toi. Mon corps t'appartient. Je me consacre à toi. Je me donne totalement à toi. Oh, vous savez bien aimé, ça c'est la prière qui est agréable à Dieu. Parmi les prières que Dieu aime, c'est la prière de consécration. Des gens qui acceptent de se donner à Dieu. Pour que Dieu vienne les remplir. Pour que Dieu vienne les oindre. Pour que Dieu vienne passer par lui pour les utiliser. Oui, un consacré à Dieu, au commis le rôle à Omoni, Bakable, Mara courant, Nakat Bakable, on a bataka ba cuivre. Parce que cuivre et le qui sera courant rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Si tu décides de te consacrer à Dieu, comme la cuivre, et le qui sera courant, un consacré, la puissance de Dieu le traverse facilement. Au travers de tes mains, Dieu va passer pour guérir et accomplir des grandes choses. Alléluia. Amen. Décide de te consacrer à Dieu. Abandonne-toi au Seigneur. Dans Matthieu 26, verset 39 à 42, Amen. Jésus s'était abandonné à Dieu. Lisons cela rapidement. Matthieu 26. Matthieu 26, 39, il dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. La consécration à Dieu demande que tu puisses abandonner ta volonté et te soumettre à la volonté de Dieu. La consécration à Dieu nous pousse à abandonner nos ambitions, à abandonner nos rêves. Tu rêvais d'aller vivre au Canada, alors que Dieu te veut ici. Alors que Dieu te veut à Matadi. Dieu te veut je ne sais pas où. Mais quand tu te consacres à Dieu, tu dis Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes ambitions, mais ta volonté. J'accepte de m'abandonner à toi, de laisser mes ambitions, de laisser mes rêves, de laisser ma colère, mon amertume, d'abandonner mes projets pour faire les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la prière que le Seigneur aime. Et Dieu viendra vers toi. Tu veux vivre une grande présence de Dieu dans ta vie? Apprends à te consacrer à Dieu. Ça amène un feu terrible dans ta vie. Et tu vas opérer, tu seras une bénédiction pour ta génération. Amen. Prenons à nous abandonner à Dieu. Accepter de mourir à soi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons deux natures en nous. Nous avons la nature charnelle et nous avons aussi la nature divine en nous. Et les deux natures se font la guerre. La nature divine aime les choses de Dieu, mais la chair aime les choses, le péché. Mais quand tu décides de te consacrer à Dieu, le Saint-Esprit viendra pour faire mourir la chair.
Et j'aime bien ce dit dans Colossiens chapitre 3 verset 5. On dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quand on dit que tu dois mourir, ce n'est pas que tu dois mourir non, tu es vivant. Mais il y a une nature charnelle en toi qui doit faire quoi? Qui doit mourir. La chair doit mourir. Dans Colossiens chapitre 3 verset 5, on dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. L'impudicité. Amen. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une... Voici les choses que nous devons faire mourir. Mais ce n'est pas toi qui te feras mourir, c'est le Saint-Esprit qui viendra le faire lorsque tu décides de t'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'impudicité. Tu peux vivre sans tomber dans l'impudicité si tu décides de t'abandonner à Dieu. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, le koso et mbongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo linga omona mbongo te soko moni bongo banotoka suki ya mutu esali nini etelemi makile bani moteme ko mobeta saka obuka bang poka ko yoki lisolo ya mbongo ene meza batu musuku beta lisolo ya mbongo bemei na baonte obeti ka lisolo ya mbongo matie tension et puis soko yebise nyonso ko yebisa ipose ya mbongo wana. Ce qu'il y a 4 heures, il y a 3 heures. Mais si vous avez culte, vous avez 8 heures. 8 heures. Au moins, vous avez 10h30. Mais ce qui va faire un rendez-vous en bongo, il y a 6 heures. Vous savez le même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire mourir ces choses. Lorsque nous décidons de nous abandonner à Dieu, le Saint-Esprit viendra. Il faut lui dire Saint-Esprit. Bien aimé, la chair, on ne blague pas avec la chair. La chair, il faut la crucifier. Parce que si tu ne la crucifies pas, elle va te détruire. Laisse-moi te dire que nous avons un ennemi qu'on ne peut pas chasser. Le diable est un ennemi que tu peux chasser. Mais ta chair, elle est avec toi. Quand tu dors, elle est avec toi. Tu te réveilles le matin, elle est avec toi. Alléluia. Amen. Si tu laisses la chair dominer, elle va te détruire. Le secret, c'est de s'abandonner à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu te décides de t'abandonner à Dieu, le Saint-Esprit viendra et il va crucifier la chair. Apprends à lui dire Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Crucifie la chair. Crucifie l'impudicité, les mauvais désirs, la cupidité en moi. Crucifie ces choses. Et le Saint-Esprit viendra faire un travail en toi. Alléluia. Amen. Apprends à lui dire Saint-Esprit, s'il y a des choses en moi que tu n'aimes pas, Seigneur, détruis cela. Enlève cela. S'il y a en moi des choses qui empêchent à ta puissance de se manifester, oh Dieu, agis en moi. Il viendra faire une opération en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra t'utiliser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est prêt à s'abandonner à Dieu? Amen. À donner son corps à Dieu? Amen. À donner ses facultés à Dieu? Amen. À lui dire, Seigneur, me voici. Amen. Que Dieu te bénisse. Accepte d'abandonner ta volonté pour laisser la volonté de Dieu se manifester. Vous savez bien aimé, la consécration à Dieu, c'est un travail de tous les jours.
Chaque jour, Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je me donne à toi. Il va te dire, bon, entre dans un programme de prière. Cette semaine, je te veux dans ma présence. Et le prix, il y a un prix à payer pour cela. C'est le temps. Le temps. Dieu a besoin de ton temps. Il veut dans sa présence. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu acceptes de perdre, tu vas gagner davantage. Lorsque tu te consacres à Dieu, tu perds quelque chose, mais tu gagnes davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Accepte de t'abandonner à Dieu pour recevoir plus de lui. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu fera de toi un échantillon de sa gloire. Il fera de toi une arme pour bénir ta génération. Tu veux avoir une destinée glorieuse. Abandonne-toi à Dieu. Accepte de te consacrer à Dieu. Amen. Au lieu de passer tout le temps en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Viens tout simplement, humblement, Seigneur, je m'abandonne à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le dimanche, nous allons parler de l'aspect être concentré sur Dieu, sur Jésus. La consécration appelle aussi la concentration. Restez consacré, concentré sur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a plusieurs distractions dans le monde pour nous amener loin de Jésus. Mais reste concentré sur Jésus. Reste focalisé sur Jésus. Je te donne mon corps, Seigneur. Utilise-moi. Que je sois une bénédiction pour ma génération. Alléluia. Moi, je suis convaincu que parmi vous ici, beaucoup seront des bénédictions pour plusieurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour vivre pour toi seul. Il t'a envoyé sur la terre pour être un canal par lequel Dieu va bénir les nations. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Les nations, les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Je vois aussi beaucoup de familles seront bénies en toi. Beaucoup de gens seront bénis en toi. Beaucoup viendront trouver, vont suivre ton Dieu. Ils diront, nous avons vu que Dieu est avec toi. Nous voulons aussi prier ton Dieu là. Nous voulons connaître ton Dieu là. Amen. Mais le secret, c'est la consécration. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Lève ta voix et commence à dire, Seigneur, Saint-Esprit, je me consacre à toi. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Oh, lève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Lèvons nos voix. Commence à te consacrer à Dieu. Lève ta voix, frère, sœur. Lève ta voix, bien-aimé. Jésus. Oh, Nazareth, bien-aimé, lève ta voix. Consacre ta vie à Dieu. Lève ta voix, lève ta voix. Seigneur, je me consacre à toi. Oh, je te donne ma vie, Jésus. Je te donne mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, Seigneur. Est-ce que je peux entendre des voix des gens qui se consacrent à Dieu?
Oh bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix? Parle, Seigneur, je me donne à toi. Napesi onzoto nangai, napesi onzabe bomo inanga, napesi oba ambition nangai, napesi oba rêve nangai, napesi oba projet nangai, nami kabimo bimba e peinayo. Je me donne à toi, Seigneur. Oh, nami kabi e peinayo, Jésus. Nami bonzi lokola mbeka ya solo kitoko. Nami bonzi e painayo lokola mbeka ya solo malamu. Je vais être cette offrande, Seigneur. Oh, cette offrande de bonne odeur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je me donne tout entier à toi. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi seul. Je te donne mes mains. Je te donne ma bouche. Je te donne mes yeux. Je te donne mes pieds. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Nzoto nanga ezapona masumu te. Nzoto nanga ezapona biliyele te. Nzoto nanga ezapona ba WhatsApp te, ba réseaux sociaux te. Nzoto nanga ezapona kobebisa yango na makambo pamba te. Kasi na décider komi pese pa na yo, komi kaba, komi pa na yo lokola mbeka ya solomala. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Nami péché bainayo. Nami péché bainayo. Oui, prends tout. Lokola mbeka solomala. Seigneur Jésus. Entre tes mains, donnons nos cœurs à toi, nos corps, Seigneur. Tout de nous, Seigneur. C'est à toi. Lève tes mains comme une offrande de bonne odeur. Oh, nous nous donnons à toi, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Mon esprit à toi. Mon corps à toi. Mon âme. Je suis. Je suis à toi. Je suis.
Seigneur, agrée ces offrandes. Yambali bonza to bonze yo na poko elelo. Toza ya yo pona libela. Umipesi lokola bambeka solo kitoko. Oye kosipelisa motima na nzambe. Oh yes. Umipesi comme des vases d'honneur. Bambeki oyo koki kosalela. Pona kopambola mabota. Kopambola ba quartier. Kopambola ba nation. Pe kopambola génération la biso. To pesi yo merci pour la nyonso. Zoa lokumu pe zoa kembo. Molimo mo santo. Sala na biso. Utilise chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien-aimés, je prie que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu dont nous sommes serviteurs te bénisse. Amen. Que tu sois un instrument pour sa gloire. Yes. Que ton corps soit un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Ta génération bénira le Seigneur à cause de toi. Yes. Ta famille va célébrer Dieu à cause de toi. Amen. Tu es une solution de Dieu pour ta génération. Yes. Je le déclare ainsi. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que